Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la vidéo de prédiction du mois de juillet 2023. Comme chaque fin de mois, je vous propose de découvrir un petit peu les énergies, retrouver un petit peu les messages que je peux capter pour le mois suivant. Donc là, dans ce cas-ci, le mois de juillet 2023, voir un peu ce que je peux essayer de repérer, avoir quelques informations sur l'avenir globalement du monde, de la société, de la France. Je rappelle que ces vidéos sont avant tout là pour le plaisir et que je vous invite également de vous, de votre côté, de ne pas hésiter à faire ce genre de tirage pour vous amuser avant tout, pour essayer de voir si on peut capter des choses, voir des informations. En aucun cas, je prétends détenir la vérité. J'essaie juste de voir si je peux percevoir des choses. Ça me fait un entraînement et je vous invite à faire de même également de votre côté. Et je rappelle également que ces vidéos n'ont pas pour but de passer des messages politiques, loin de là, mais juste de revoir un peu l'avenir sur la société de manière globale. Voilà. Ce mini-propos étant fait, je vous propose de regarder un petit peu du coup pour le mois de juillet. Donc pour cela, je vais utiliser différents jeux. Je vais d'abord utiliser donc l'oracle du cercle, je vais utiliser également un tarot, je vais également utiliser l'oracle akashique, je vais utiliser le petit Béline qui est ici, le fameux, et on va également utiliser l'oracle des origines. Donc voilà un petit peu pour les différents jeux que je vais utiliser. Je vous propose qu'on dépose tout de suite les cartes du tarot. Comme d'habitude, je vais d'abord poser toutes les cartes, et une fois que j'ai posé toutes les cartes, je vous propose de faire mon analyse par-dessus ce que je peux ressentir, ce que je peux capter, et je vous inviterai bien évidemment, vous de votre côté, d'essayer de voir ce que vous pouvez ressentir pour le mois de juillet, voir un peu si vous avez des messages, et également des choses à partager, quelle est votre vision de l'avenir pour le monde. Nous avons donc tout d'abord la carte de l'empereur, hop, je vais la mettre ici. Nous avons la carte ici du 7 de coupe. Et en troisième carte, nous avons la carte ici du 4 de bâton. Hop. Ensuite, on va utiliser l'oracle du cercle. Et nous allons voir un peu ce que ça va dire de beau. Alors comme d'habitude, le tarot, vous avez vu, j'ai remis les cartes à l'envers. Parce que c'est vrai que moi, dans le tarot, on peut lire les cartes à l'envers. Mais moi, j'ai toujours préféré remettre les cartes à l'endroit. Et d'écouter mon ressenti, mon intuition pour savoir si la carte a un message plutôt positif ou inversé. Hop, je vais juste mélanger l'oracle un peu de cette manière-là, parce que l'oracle du cercle, si vous le possédez, vous savez qu'on peut le lire à l'endroit et à l'envers, donc c'est important d'avoir un peu de le retourner de temps en temps. Alors, nous avons tout d'abord la carte ici, la roue des possibles, avec ce surfeur qui va nous parler des opportunités. Hop, je vais mettre une deuxième carte avec la carte de la transmutation, avec le serpent-cercle. Voilà, tout simplement, le serpent-cercle. J'aime pas trop le terme du serpent-cercle, je préfère le terme de Ouroboros. Je sais pas si serpent-cercle c'est la traduction de Ouroboros, je suis pas forcément sûr, mais bon, c'est l'idée de transmutation qui ressort. Voyons voir avec l'oracle akashique ce qui va être dit. Alors, nous avons la carte Ishtar. Nous avons également la carte de Alexandre. Et nous avons la carte de Mabon. Mabon, je ne sais pas comment on prononce exactement. On va prendre l'oracle des origines. On va voir ce que ça sort de beau. Déjà, on a quelques messages qui ressortent à ce niveau-là. Ça a l'air d'être un mois de juillet particulièrement actif. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le beau? On a Cupidon. Ah. Nous avons la main du glaneur. Avec Cupidon, c'est peut-être pas la meilleure carte à avoir. Et nous avons le demi-grain d'orge. Je vais juste mettre la carte un peu de cette manière. Je vais remonter un peu. Hop, histoire qu'on voit un peu tout. Tac, tac, tac. Et enfin, on va regarder avec le Béline, voir un peu ce que notre ami Béline voudrait rajouter comme information. Voudrait dire comme message. Et nous avons la carte donc de la nativité qui apparaît. Nous avons la carte de l'infortune. Et la dernière carte du Béline, ce sera la carte de la maladie.
Ok, le billing est un peu plus froid hein, comme message, comme information. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau quand on voit ce tirage? Alors, bon, déjà, forcément, je pense que quand on a commencé à faire ce tirage, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'empereur. Nous avons la carte également de Alexandre. Nous avons des cartes qui parlent donc d'autorité, qui parlent vraiment d'un personnage plutôt masculin, effectivement, qui aurait tendance à faire preuve d'autorité et de directive, de direction et d'agissement. On sent qu'il y a eu effectivement une pression qui est mise, des obligations qui sont faites. Alors on peut bien sûr penser à notre président, mais ça peut être également dans un cas un peu plus petit, par exemple à votre patron, à une autre personne qui peut faire figure d'autorité, le padré de la famille par exemple, qui peut faire aussi, on va dire, un peu plus preuve de direction et d'ordre qui peut être donné. Donc, c'est pas des choses forcément qui sont très agréables, mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un mois de juillet qui est particulièrement actif parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'opportunité, avec ce côté même, qu'est-ce que j'allais dire, enfin pour moi il y a vraiment ce sentiment même avec le Migrador, il y a quelque chose, on sent qu'il y a des avancées, qu'il y a des portes ouvertes, mais en même temps, j'ai ce sentiment que oui, il y a des choses entre positives, dans un certain sens, sur le papier, sur l'illusion, hein, il y avait une carte illusion quelque part, je ne sais plus où elle est exactement, mais voilà, ici, moi j'ai un sentiment qu'en fait, alors peut-être qu'il y a en lien aussi avec ce chef d'État ou cette posture de chef, il y a cette idée on va faire des propositions qui peuvent être intéressantes, même pourquoi pas positives, mais c'est une façade pour mieux en fait peut-être dissimuler ou cacher des choses qui sont un peu plus négatives ou un peu plus discutables, j'ai envie de dire. Dans le sens où moi je le vois beaucoup avec ce demi-grain d'or, j'ai le sentiment qu'on fait un peu les choses à moitié. Comme si finalement on dit oui, oui, bon, pour satisfaire les gens, on va leur donner peut-être par exemple, j'ai une connerie, je parlais du patron tout à l'heure, pour calmer les gens, on va faire une petite prime, comme ça les gens sont contents, ils vont partir en vacances, on va leur dire voilà, regardez, vous pouvez partir en vacances, on va vous faire un petit chèque pour l'essence par exemple, vous pouvez partir, on pense à vous, etc., etc. Oui, mais on vous dit pas par contre qu'on a augmenté la TVA à côté. Vous voyez, il y a un peu ce côté on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, mais on ne vous montre pas tout. Donc il faudra faire un peu attention parce que c'est clair que dans cette ambiance générale, moi j'ai quand même ce sentiment de mensonge qui est présent, euh, ou en tout cas de demi-vérité, si on veut pas exprimer forcément le mensonge, de demi-vérité. On veut montrer ce qu'on a envie de montrer. Et là où il faudra faire attention, c'est que là, autant je peux vous parler dans un point de vue, on va dire plutôt sociétal, il faudra le regarder au niveau du sentimental également parce qu'effectivement, bon, c'est l'été, c'est la période où effectivement il y a du flirt, des amours de vacances, voilà, la chaleur, le soleil, enfin, on a tendance à voir, on va dire, les amourettes, j'ai envie de dire, qui apparaissent, etc. Et il n'y a aucune critique quand je dis ça, libre à avoir du flirt, des plans cul ou quoi que ce soit, ou même des rencontres sentimentales. Et c'est tant mieux. Ishtar même pourrait renvoyer un peu sur ce côté justement de la beauté, de la séduction, etc. On pourrait y revenir derrière. On a Cupidon aussi qui en parle. Et même, moi j'aime bien cette carte du 4 du bâton parce que vous voyez ces deux petits renards, on dirait qu'ils sont en train de se marier et tout, c'est assez mignon. Mais le truc c'est qu'encore une fois, je vous ai dit juste avant, attention, il y a quand même ce jeu d'illusion, de semi-vérité, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a un peu ce côté de dire attention, attention dans quoi vous vous engagez. Parce qu'effectivement, autant on a des choses qui nous poussent finalement à l'engagement, qui nous invitent à dire allez, il faut se décider maintenant, il faut faire les choses. Alors que peut-être il faudrait prendre plus de temps pour réfléchir, pour faire attention, on va dire, aux petites notes, aux petits contrats. Donc c'est vrai que si vous devez signer des choses, si vous devez, on va dire, mettre en place des projets, etc., pourquoi pas, mais moi j'irai attention de ne pas se précipiter, de ne pas trop s'engager trop vite, parce qu'on n'est pas sur de l'engagement pour moi, malgré qu'il y a une pression qui vous dit engagez-vous. Il faudra rester méfiant, il faudra rester méfiant par rapport à tout ça. Il faudra réfléchir. Et c'est pour là où devient un peu la carte de la transmutation aussi pour moi qui peut évoquer quelque chose, dans le sens où c'est une idée qui peut-être mérite d'évoluer, de changer. Peut-être que l'idée de base est intéressante, mais il ne faut pas se précipiter sur cette idée de base, il faut peut-être continuer à construire. Et c'est ce que je vous disais, peut-être qu'on n'a que la moitié des choses qui est faite. Il y a vraiment cette idée de dire oui, il y a de la passion, par exemple, je reprends mon essence sentimentale, il y a de la passion, il y a de l'attraction, on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais on va pas emménager tout de suite parce qu'on ne se connaît pas encore tout à fait. Il faut prendre plus de temps pour quand même réfléchir, voir si ça peut être sérieux, si ça peut être construit, ou si c'est juste, bah oui, c'est bien, mais c'est bien le temps des vacances justement, mais que quand on revient dans un cycle un peu plus classique, est-ce que c'est vraiment bon sur du long terme? Là, la question se pose. Et c'est là qu'il y a peut-être cette carte-là de la transmutation qui vient vous dire, attention, il y a des choses qui mériteraient aussi de l'évolution et d'évoluer.
De manière générale aussi la carte de transmutation, etc. Moi je le sens aussi comme encore une fois l'Ouroboros, ça fait beaucoup penser au cycle également, ce côté du serpent qui se mord la queue, etc. Qui peut renvoyer encore une fois cette image de attention, on fait des choses bien, mais est-ce que c'est vraiment des choses bien? Est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied sur l'avenir, etc. Il y a des petites choses qui peuvent en ressortir. Même d'un point de vue écologique, hein, je vais y venir dans quelques instants, mais pour moi, il y a un petit peu, moi, j'ai un sentiment d'un message écologique qui ressort derrière également. Le, il y a vraiment ce côté, ouais, effectivement, de cycle, et du coup, je vais pas dire de karma qui tombe, même si le karma tombe toujours dans tous les cas, hein. Je vais pas dire que le mois de juillet va être particulièrement karmique, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un peu la conséquence aussi des actes qui peuvent apparaître un petit peu pour ce mois de juillet. Là où par contre j'ai des cartes qui sont un peu plus négatives, c'est effectivement, je vous ai pas trop parlé de ces cartes ici avec le Béline, même avec Mabon, qui Mabon, rappelons, renvoie vers l'automne, vers la saison de l'automne. Donc, du coup, la saison d'automne, c'est la saison où, qui évoque plutôt, on va dire, tout ce qui dépérit, enfin, qui est en train de mourir, en fait, qui laisse place, hein. Attention, l'automne est une saison importante pour pouvoir lancer le cycle, mais on sent que c'est un peu la fin. C'est la fin des choses, on sent que ça commence à dépérir, etc. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'infortune, de la nativité, qui est beaucoup reliée avec la maladie ici, je me dis, est-ce qu'on n'aura pas un mois de juillet qui va apporter aussi sa dose de malheur? Parce que malgré ses apparences toutes belles, il y a quand même beaucoup de choses qui trinquent. Et je me dis aussi, du coup, avec le côté, en plus la carte, vous voyez qu'Alexandre et Mabon sont quand même pas trop loin, même la carte de l'empereur, etc. Je me dis, est-ce que, alors on va pas retomber sur des manifestations, de la colère, etc. Très probablement. Est-ce qu'on va pas se taper aussi des crises? Peut-être, alors on parle de la maladie, etc., mais on peut penser par exemple à la sécheresse, par exemple, parce que c'est vrai qu'on rentre dans les mois d'été, qui fait déjà assez chaud, alors on a eu des tempêtes, un peu des choses comme ça, donc on sent que le temps est assez volatile et assez costaud aussi, on va dire de manière. Enfin, quand je dis volatile, ça ne n'empêche pas que c'est costaud. Quand je veux dire c'est volatile, c'est-à-dire que d'un jour on peut avoir des grosses tempêtes et du lendemain on peut avoir des grosses chaleurs qui à en crever. Et justement, malheureusement, enfin je le dis un peu vulgairement, mais effectivement, ça peut me faire peur. Et je pense notamment aux personnes âgées, etc. Surtout que la carte de la fortune, comme si vous me suivez, vous savez que j'aime bien interpréter comme des personnes âgées, nos parents, etc. Il y a peut-être une inquiétude à se faire au niveau justement de tout ce qui est lié à la santé, etc. Attention, tout ce qui est sécheresse, à chaleur, etc. Je pense à ça parce que par rapport à la maladie, je vais rentrer ça dans ce cas-là. Mais peut-être attention aussi, on va dire à d'autres dégâts, la pollution, voilà, le manque d'hydratation. L'eau aussi, enfin moi j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait aussi l'eau du robinet par exemple qui était polluée. Donc faire peut-être plus attention à ça s'il n'y a pas des relevés, on va dire, à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faudra être prudent. On sent qu'il y a des crises qui se passent, il y a des choses qui sont en train de péter des boulons. Et malgré que une façade, encore une fois, on va dire tout va bien, c'est les vacances, profitez. Derrière, moi, je crains qu'il y ait des choses beaucoup plus profondes qui sont en train d'exploser, qui sont en train de se remarquer pour ce mois de juillet, effectivement. Sans oublier qu'effectivement, également, le fait qu'il fasse chaud, la chaleur, etc., ça a tendance aussi à énerver un peu plus d'un point de vue psychologique, j'ai envie de dire, par rapport quand on dit que le soleil tape, voilà, c'est pas juste une formule. Ça peut aussi dégénérer un peu plus sur des situations conflictuelles. Même si, effectivement, on n'a pas forcément des cartes qui évoquent beaucoup le conflit, mais la colère, elle est là. Et moi, je sens que plus que de la colère, c'est aussi beaucoup d'un ras-le-bol et on est en train de dépérir, en fait. Là, il y a une sonnette d'alarme qui est en train de tourner. Je vous parlais un peu d'écologie, j'en ai un peu évoqué, notamment avec la sécheresse, les chaleurs, etc., qui peuvent évoquer un peu le problème de santé, la pollution qui peut ressortir ici. Moi, en fait, je la vois aussi avec cette carte-là, la roue des possibles, qui va parler d'opportunités. Et on a un surfeur. Mais en fait, le truc, c'est que vous voyez, c'est par rapport à cette vague. Et là, vous allez voir ce que j'ai envie de dire. J'ai un peu peur qu'il y ait peut-être des inondations, des coins où on va avoir l'eau qui va monter bon, près de la mer, près des océans, etc. Faire attention, j'ai peur d'un petit peu des raz-de-marée. Alors, ça peut être en France, mais ça peut être aussi, encore une fois, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on n'aura pas des vagues de raz-de-marée qui vont venir faire des gros dégâts, etc. Moi, j'ai une petite inquiétude là-dessus. On retrouve un peu l'eau également à ce niveau-là. Donc, ça fait quand même deux cartes qui peuvent évoquer ce sentiment-là à voir, surtout avec le côté dépérir, etc. Puis quand je vous dis ce côté, cette carte-là, quand je vois l'Ouroboros, vous voyez qu'il y a quelque chose en fait un petit peu vicieux, un petit peu aussi destructeur dans un certain sens. Rappelons quand même que dans la mythologie nordique, par exemple, la remontation du serpent justement qui représente le cycle également, dont le nom m'échappe, c'est pas l'Ouroboros, mais il y a un nom. Jungmundir, un truc comme ça. Jungmundir, alors bref, je n'ai plus forcément le nom en tête, c'est un nom un peu complexe. C'est ce serpent qui vient annoncer aussi le Ragnarok, qui vient annoncer justement la destruction pour pouvoir amener la renaissance, etc. Qui est juste à côté en plus de cette vague, etc. Bah, l'idée d'un tsunami, d'un raz-de-marée, c'est venir tout détruire pour, voilà, pour faire table rase.
Et là, on ressent un peu les choses. D'autant plus que si vous suivez un peu l'actualité également, on nous a appris que les pôles, ils avaient complètement fondu. Je sais plus si c'est en Antarctique ou en Arctique, ça y est, il n'y a plus de banquise. Toute la glace a fondu. Voilà. Donc forcément, si la glace a fondu, ça augmente l'eau. On peut se douter qu'il peut y avoir aussi des choses qui peuvent apparaître. Où, comment, quand, on verra. Mais moi, c'est vrai que quand je regarde ces cartes-là, moi, ça me renvoie vers ces idées-là également. Je me dis, tiens, est-ce qu'il y aura pas quelque chose, malheureusement, qui peut aller dans ce sens-là, quoi. De toute façon, on voit bien que même la main du glaneur qui vient demander à l'aide, qui vient demander pénitence, finalement, qui vient demander de l'aide, qui est situé un peu dans ces cartes ici, qui pour moi évoquent un peu plus ce côté du besoin, justement, de la nécessité. Ce côté, je vous dis qu'il y a peut-être des maladies, il y a peut-être ce côté des crises, des besoins d'aide qui est marqué et qui est en train de justement d'être un peu dépéri. C'est pas drôle. Enfin, là, ce qui me vient aussi d'un coup, par exemple, là, dans les idées, dans ce que je vous ai exprimé, c'est par exemple typiquement ce qui se passe en ce moment dans la région parisienne où on met tous les SDF dehors de Paris pour préparer les JO. Vous voyez, c'est un peu la même histoire, dans le sens où on a des directives qui sont très fortes, qui sont prises d'un côté, on a cette façade pour dire oui, les Jeux Olympiques, c'est bien, ça va faire venir du tourisme, ça va faire venir du monde, etc. etc. Mais à côté de ça, les gens, déjà, il y a un ras-le-bol qui est présent, et donc c'est pas les JO qui vont nous aider à aller mieux. Et puis justement, les SDF, ils ont besoin d'aide, et puis le seule chose qu'on leur fait, c'est qu'on les aide pas, on les renvoie, on les envoie ailleurs. Donc au final, vous sentez qu'il y a un peu ce côté d'un côté façade, oui, les Jeux Olympiques, etc., c'est super, etc. Et d'un autre côté, on met les élèves dehors et c'est la crise, quoi. Donc, vous voyez, il y a un peu ce que. Alors, j'ai pris un exemple de société qui est en train d'apparaître en ce moment, qui est loin d'être drôle, mais qui, pour moi, en fait, rejoint un peu bien la métaphore que je vous ai donnée ici avec la signification des cartes. C'est un peu le même exemple. Euh, donc, c'est vrai que le mois de juillet va être un mois, je pense, assez tendu, en fait. Je pense qu'on va rentrer il y aura des phases de conflit, effectivement, même si je pense pas qu'on va atteindre l'explosion totale. Peut-être plus au mois d'août, on verra ça après, parce que c'est vrai que là, comment ça se passe, mais en tout cas, c'est clair que je pense qu'il y aura beaucoup de peur qui va être générée d'un côté, et malheureusement, je pense pas que la peur elle va être vraiment écoutée, et au contraire, il y aura plus des choses, oui, on va vous aider, on va faire bien, etc., mais en réalité, c'est encore une fois que de la façade, c'est que du blabla pour essayer de temporiser un petit peu. Mais je pense que le fait de temporiser, ça va à un temps, mais ça va pas durer. Et que justement, ces crises, c'était là, on ne pourra plus faire l'autruche pendant bien longtemps. Donc c'est un mois de juillet qui effectivement pour moi va être assez lourd, assez compliqué, autant d'un point de vue écologique au niveau de la chaleur, que d'un point de vue on va dire aussi de la politique dans un certain sens, même si encore une fois je vais pas rentrer forcément plus dans les détails parce que ça c'est aussi notre histoire. Dans un point de vue société, ça devient lourd, on sent qu'il y a des crises. Attention encore une fois aux personnes qui sont les plus vulnérables, parce qu'encore une fois je vous ai parlé des personnes âgées, pas forcément parler que des personnes âgées, on peut penser aussi aux enfants. Les enfants aussi, malheureusement, ils peuvent être victimes de la sécheresse. Et attention, si vous allez à la plage, c'est pas juste en mettant de la crème solaire que ça va arranger les choses. Il faut boire aussi, il faut s'hydrater, et etc., etc. Mais encore faut-il qu'il faut qu'on ait de l'eau aussi. Ça, c'est un autre débat. Donc on sent qu'il y a des choses. Attention d'un point de vue aussi sur les sentiments. On va avoir beaucoup de cas où on va être sur du flirt, sur de la drague, mais juste pour draguer, et qui ça va pas forcément aller sur des choses sérieuses parce que on sent que c'est avant tout de la séduction, c'est avant tout il y a un jeu de domination, encore une fois, hein, avec la carte de l'empereur, Alexandre, etc. Ce côté conquérant, soyons clairs, dans un point de vue sentimental, avoir des cartes comme ça, c'est pas forcément positif. C'est pas forcément que négatif. Hein. Bien sûr, avoir, on va dire, de la confiance en soi, etc., c'est des bonnes choses. Attention. Avoir ce côté aussi, je veux dire, indépendance. C'est pas forcément indépendance, mais avoir le caractère aussi de prendre. Être un peu leader, etc., ça peut être positif, je dis pas le contraire, mais dans un cadre sentimental, etc., et surtout dans la période où on traverse, et ce que je vous ai dit avec les illusions, etc., moi j'ai quand même beaucoup plus peur qu'on est face à des machos, on va dire pour dire les choses, à des mecs ou à des femmes qui vont se la jouer, qui prétendent plein de choses, juste dans un but égocentrique de mon mode ouais je l'ai pécho, ou je la pécho quoi. Euh, voilà, vous voyez, donc méfiance quand même sur tous ces aspects-là également. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de belles rencontres, mais encore une fois, prenez le temps, ne vous engagez pas trop vite. Après, ça reste un mois d'été, donc ça reste un mois de vacances, donc il est important de se détendre. Et il y a quand même le 4 de bâton qui vient parler un peu de la détente, et même de manière générale, la carte de l'opportunité, etc., qui pense aux heures, un peu au loisir, etc. Oui, on peut s'amuser. C'est pas parce qu'il y a tous ces problèmes-là qu'on doit arrêter de vivre et qu'on doit arrêter d'être heureux. C'est pas ça. On peut être heureux, etc. Mais attention, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on doit, ça y est, se fermer les yeux, fermer les oreilles, ne plus écouter et dire oui, oui, oui à tout pour juste se débarrasser des choses. Non, non, on peut se reposer et se détendre à un moment donné, mais il faut aussi être conscient que derrière, il y a quelque chose, quoi.
il y a des choses qui se passent sur le parallèle et c'est à vous de voir aussi, on va dire, ce qui est important pour vous, et cetera. Je vais prendre un autre cas, par exemple, typique, mais on ne peut pas se dire, par exemple, qu'on est écolo et qu'on fait attention à la planète, et cetera, tout en se permettant, je sais pas, en prenant 10 fois l'avion au mois de juillet pour dire qu'on va partir en vacances partout parce que, bon, j'ai besoin de me reposer aussi, quoi. À un moment donné, on peut avoir des vacances, on peut se reposer, mais si ça amène des conséquences qui vont contre nos principes, à un moment donné, il faut réfléchir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit en tant qu'écolo de partir en vacances non plus, bien évidemment, mais encore une fois, il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens, c'est ça que je veux dire. Et encore une fois, de toute façon, les illusions et les jeux de façade, encore une fois, comme je te dis, de toute façon, pour moi, ça va se ternir avec le temps parce que bah, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus de dire juste les belles paroles, encore une fois, on sent que tout ça, ça dépérit de plus en plus. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Est-ce que j'ai un autre message peut-être un peu plus précis, peut-être sur certains aspects? Je vous ai donné quelques informations, mais globalement, je vous ai dit ce que je devais voir. Il y a peut-être un petit couple quelque part, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être une histoire au niveau d'un couple, un couple qui se sépare, un couple connu qui peut se séparer, des choses comme ça, par exemple, un divorce qui est annoncé, oui, dans les célébrités ou en tout cas les personnes assez connues. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Un appel à l'aide international peut-être aussi, peut-être qui bah, justement, de toute façon, imaginons que comme il y a pu se passer il y a quelques années, vous savez, il y avait eu des tsunamis ou par exemple, il y avait l'Amazonie qui avait brûlé et puis du coup, il y avait beaucoup d'associations qui avaient fait des demandes un peu de collecte et qui avaient fait des projets pour demander un peu de l'aide financière et cetera. On peut peut-être retrouver ce genre de choses également pour ce mois de juillet éventuellement. Ouais. C'est un peu ce que j'ai. En façon, extinction ouais, d'espèces. On va peut-être reparler un peu de la nature. On va peut-être reparler d'une perte d'une extinction d'un animal, des choses comme ça. C'est possible. Bref, tout ça n'est pas forcément très drôle. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez pour le mois de juillet. Si vous êtes amusé à faire un tirage de votre côté, bah, n'hésitez pas à partager un petit peu vos visions, un peu votre ressenti pour ce mois de juillet. Quand vous voyez mes cartes, comment vous l'interprétez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Sur quel point? N'hésitez pas à argumenter du moment que c'est fait avec le respect, bien évidemment. Si vous avez, quand vous voyez mes cartes, vous avez un message que je n'ai pas forcément évoqué, n'hésitez pas à me donner un peu aussi votre point de vue, c'est toujours agréable. Mettez-le en commentaire, ça me fera plaisir en tout cas de partager avec vous. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui sont abonnées au coup de pouce d'honneur, donc les membres de ma chaîne YouTube. Merci pour votre soutien qui me permet de continuer à faire des vidéos et qui permet de continuer à développer ma chaîne et mon entreprise pour proposer différents projets de manière générale, tout simplement, et de garder mon indépendance. Et merci à tout le monde pour tous ceux qui commentent, partagent et qui me soutiennent régulièrement sur ma chaîne. Merci à vous, prenez soin de vous, passez des bonnes vacances si vous partez en vacances, soyez prudents et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne.